C'est comme la dernière fois, je vous ai donné une analyse là. Il y a des gens qui se sont amusés en pensant que non, je suis non officielle. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Avec quand tu dis même aux gens se partager, je vous ai dit que ce sont souvent des informations cruciales que je vous partage. Des informations très importantes que je vous partage ici. Et que quand je fais souvent certaines analyses-là, ce n'est pas des bidons en fait. Ce sont des analyses vraies, véridiques. Vous avez refusé, demain vous allez venir prendre ça. Aujourd'hui, je vous ai dit que moi, je n'ai pas de doctorat. Ceux qui disent qu'ils ont des diplômes en sciences politiques, en sciences de débat, en sciences de stratégie, géopolitique, là. Moi, je ne suis pas dans ça. Mais quand je donne l'analyse, là, c'est toujours ça, vous allez confirmer. Ah, la famille, on va écouter comment on n'a pas besoin de m'inviter. Sinon, il y a un frère là qui a fait une analyse à quelque part, à Média, et comme on dit, quoi Média? Voilà, les chaînes médias, grandes chaînes qui disent panafricanisme là. Il vient de faire son analyse. Mais moi, j'ai fait l'analyse là depuis longtemps. Je vous ai donné ça. Et l'analyse qu'il a eu à faire aujourd'hui, c'est ça que je vous ai donné depuis longtemps. Et on va écouter le monsieur. Parce qu'il y a des gens qui disent que non. Certains activistes, comme eux, ils n'ont pas... C'est difficile, quoi. Quand on les parle, ils n'écoutent pas. Ils pensent que je suis non officiel, s'amuse. Eux, ils sont surpris de l'analyse que le monsieur donne. Alors que je suis non officiel, vous a donné cette analyse-là. Je vous ai dit quel coup foiré ces idiots-là étaient en train de préparer. Je vous ai dit quelle attaque ces idiots-là étaient en train de vouloir en fait faire à l'AES. Je vous ai dit qu'ils veulent rentrer en guerre avec l'AES. Ils veulent attaquer l'AES. Je vous ai dit ça, non? Ah, maintenant, vous êtes surpris. Mais quand ce sont les grands médias, dans les chaînes des grands médias, quand ce sont les gens, ceux qui disent qu'ils ont les diplômes dans géopolitique, géostratégie, ben là, vous dites, wow, on ne savait pas, on n'écoutait pas. On ne savait pas que ça pouvait se passer. Mais Justine vous a dit ça depuis longtemps. On va écouter l'analyse du monsieur. Et vous allez me dire si Justine vous a dit ça ou non. Il a dit, oh, le taureau là, amusez-vous seulement. Ceux qui sont en train de chanter le taureau. J'ai dit de laisser la Guinée-Conakry tranquille. Il y a certains activistes qui viennent toujours encore avec la Guinée-Conakry là. Le loup du Faso, pardon. Si tu n'as pas des informations concernant la Guinée-Conakry là, pardon, ne fais plus rentrer la Guinée-Conakry là-dedans. Arrêtez de mélanger la Guinée-Conakry là-dedans. La Guinée-Conakry n'est pas notre ennemi. Il n'a jamais été notre ennemi, il ne sera jamais notre ennemi. Mais vous ne voulez pas écouter ça. Je ne sais pas où vous prenez vos analyses de merde à la conne là, et puis vous voulez déranger les gens. Vous voulez qu'on mélange la Guinée-Conakry dans les personnes en fait qui nous aiment pas. La Guinée ne pourra jamais dire qu'ils nous aiment pas. Mamadou Doumbia est avec nous. Parce que vous ne comprenez rien de... Mamadou Doumbia ne peut pas venir rentrer dans l'AES là. Pour vous, forcément, Mamadou Doumbia doit rentrer dans l'AES. S'il ne rentre pas dans l'AES là, c'est que non. C'est un vendu, c'est un merde, c'est quoi. Arrêtez à un moment donné ça. Poussez votre réflexion un peu loin. Et si vous ne voulez pas que je réponde là, évitez quand moi je fais des publications, quand moi je parle de choses à venir parler de Mamadou Doumbia, bizarrement sur Mamadou Doumbia sur moi. Parce que vous ne connaissez rien. Moi, je ne vais jamais accepter ça. Je ne vais jamais accepter ça. Ce que vous voulez qu'on accepte là, je ne vais jamais. Je vous ai dit que je ne vais jamais. Moi, je ne suis pas dans votre route. Je ne suis pas votre route. Je suis la route de Dieu. Et jusqu'en preuve du contraire, jusqu'à aujourd'hui, Mamadou Doumbia n'est pas contre nous. Mais pourquoi vous voulez toujours ramener Mamadou Doumbia? Non, il est contre nous. Il est contre nous. Quand on parle des pays qui sont en train de vouloir nous attaquer, les pays qui sont prêts à nous nuire là. Vous avez déjà vu la Guinée-Conakry à l'intérieur? Même le Togo est cité dans les pays qui veulent nous nuire. Moi, je ne sais même pas pourquoi les autorités continuent toujours. Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas. Voilà, peut-être ils ont une autre stratégie que je ne comprends pas beaucoup, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans, je ne comprends rien. Même le Togo là. Depuis longtemps, je vous ai dit le Togo là, ça ne va pas, c'est pas bon. Vous aimez toujours donner vos analyses à la merde, à la conne, et puis vous voulez que et souvent aussi vos abonnés aussi qui ne comprennent rien des analyses là, vous suivez à la va t'asseoir. Depuis que ces éléments des Américains, des Français ont cherché à déstabiliser l'AES là, la Guinée n'a jamais pris part. La Guinée n'a jamais pris part. Mamadou Doumbia n'a jamais pris part à ça. Je suis prêt à dire haut et fort
Il n'a jamais pris part à ça. Tous ceux qui ont pris part à ça, vous le savez très bien. Je vous ai cité combien de fois? Le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Vous venez tout le temps chaque fois citer Mamadou Doumbia, Mamadou Doumbia. Des analyses de merde à la con. Arrêtez à un moment donné de vouloir gâter le nom de cet homme-là. C'est pas parce qu'il ne parle pas, c'est pas parce qu'il ne parle dans le sens de parler trop, de sortir, et puis dire les choses là comme ça, que vous allez vouloir au fait utiliser Mamadou Doumbia dans ses conneries. Arrêtez à un moment donné. Et puis après encore, quand on dit non, la chose, comment dire, le Togo va rentrer, le Togo, il y a un pays de la mer qui va rentrer, le Togo va rentrer, le Bénin va rentrer, la Côte d'Ivoire va rentrer, vous n'avez même pas honte. Et puis vous n'êtes même pas capable de faire même une publication, réfléchir, une publication qui dit, dans le sens de dire à notre dirigeant, non, il faut qu'on se tranquillise, il faut qu'on reste tranquille. On n'a pas besoin qu'un autre pays d'abord vienne rentrer dans l'AES. Concentrons-nous sur l'AES des 3 pays. Mais ce sont des analyses, des publications à la main, à la con. Vous publiez seulement à longueur de journée seulement sur vos pages. Et puis ça, vous voulez qu'on vous appelle des activistes. Dans quel sens? Arrêtez à un moment donné. Réfléchissez quand même. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, on a besoin de mettre tout le monde dans l'AES et puis créer encore un CEDEAO 2 à quelque part? Vous n'êtes même pas capable de réfléchir dans ce sens-là? Mais c'est normal, puisque pour vous seulement, vous pensez seulement que quand on vous donne des informations, il faut copier-coller. Il faut copier-coller. Mais réfléchissez, analysez. Même vos grands activistes là, même là, ça m'énerve, mais moi je me demande même comment on fait même pour pouvoir analyser certaines choses. Comment ils font pour raisonner? Il faut à un moment donné arrêter ça. Appelez à ce que l'AIS reste tranquille. En 3 là, qui restent tranquilles, ils ont besoin pendant quelques années de rester tranquilles. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un à l'intérieur de l'AIS. On n'a rien à foutre de pays maritimes. On n'a rien à foutre. La Suisse, elle n'a pas de mer, mais elle ne vit pas. La Suisse, elle n'a pas de mer, elle ne vit pas. Ou bien c'est quoi? Il faut à un moment donné qu'on arrête. On est en train de vouloir même pousser, on encourage même à nos États même. S'ils veulent commettre une erreur, ils n'ont qu'à commettre, on les encourage. Mais quand même, arrêtez. Arrêtez. Parce que la CEDEAO a créé sa CEDEAO là. Est-ce que vous avez dit que non? Bah, on allait mettre la démocratie à l'intérieur, on allait mettre certains volets à l'intérieur. Non! Le but c'était d'abord pour l'économie des Africains. Et ensuite de cela, la libre circulation pour que le peuple qui seront dans cet organisme-là puisse survivre, puisse circuler tranquillement. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? On a utilisé cette CEDEAO-là, transformer, mettre des conneries, reviser cette chose, cette CEDEAO, ajouter les membres, transformer comme pas possible. Et puis aujourd'hui, on assiste à une merde de CEDEAO. Mais ça ne nous donne même pas le temps de réfléchir. Ça ne nous donne même pas le temps de dire, mais attendez, à un moment donné, il ne faut plus qu'on va commettre ces mêmes erreurs. Même s'il y a des clauses sur certaines choses, ces clauses peuvent être rectifiées au fur et à mesure. Tant qu'il y a beaucoup de personnes à l'intérieur, là, ça va rendre la tâche difficile. C'est là que les décisions deviennent difficiles. C'est là que les décisions sont prises à la va-t'asseoir. Mais quand je vois certains activistes qui se disent vraiment des grands comptes d'activistes et que tout le monde suit là-bas, qui encouragent ces gens de conneries, mais ça me déçoit au fait. Ça me déçoit. Ça me déçoit. On n'a pas besoin que le Togo vienne rentrer au niveau de l'AES. Pourquoi? S'il y a un partenariat bilatéral simple, on n'a pas besoin qu'il vienne rentrer. S'il veut qu'on commercialise entre nous, mais on commercialise entre nous, on n'a pas besoin qu'il vienne rentrer, s'installer au niveau de l'AES. Non. Non. Il faut qu'on réfléchisse un peu. Si les autres pays veulent qu'on ait une collaboration, qu'on signe un partenariat, l'AES signe un partenariat. Si c'est pour la commercialisation, si c'est pour le port, on signe un partenariat. On n'a pas besoin qu'il vienne rentrer s'infiltrer au niveau de l'AES. Je vous jure et je vous répète. Si vous vous amusez à faire rentrer plus de 5 personnes dans l'AES là, vous allez s'asseoir dans 10 ans, 20 ans et puis vous allez venir me dire comment ça a transformé l'AES.
Vous allez venir me dire dans 20 ans comment est devenue l'AUS. Vous allez me dire, c'est Dao Bis qui est rentré. Restez entre vos droits. Restez entre vos droits. Vous voulez ramener des conneries à l'intérieur de l'AUS. Des gens qui n'ont pas les mêmes visions que vous. Ils n'en vivent pas la même réalité que l'AUS. Comment des peuples différents peuvent être ensemble? Comment des gens qui n'ont pas la même culture, la même géopolitique, stratégie, ils n'ont pas la même chose, va vouloir rentrer dans l'Ouest quand même. Et puis, il y a des activistes qui sont là. Bon, je ne dis même pas ça, c'est des activistes. Hein. Parce qu'il y a activistes là, je ne sais même pas c'est quoi on va donner à activistes, c'est devenu de la merde en fait. Qui sont là seulement là, nanana, et encourageant ça. Ah, nanana. Jusqu'à même certains grands qu'on dit, nanana, au lieu de rappeler, de dire au gouvernement de l'AES, ne faites pas la même erreur que la CEDEAO passée. Il faut rester vous trois. Vous avez besoin d'un temps de rester ensemble sans même demander quelqu'un n'a qu'à revenir rentrer à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a combien d'infiltrés quand on se disait non, ils sont bons, ils sont bien, ouais, ils sont dans la lutte panafricaine, ils sont dans la vision que nous aussi nous avons. Et par la suite, on a vu. Imaginons tellement de personnes qui viennent s'infiltrer à l'intérieur de comme ça. C'est quoi on va voir? Si c'est pas s'il y a des autres bis, on va voir quoi? Lutter dans le sens de ramener l'AUS vraiment à ce qu'on puisse réussir cette bataille-là. Au moins pour que l'AUS, les trois, là, si quelqu'un a besoin de l'AUS, si c'est dans le thème de défense, ici, une collaboration de défense avec nous, il n'a pas besoin de venir rentrer avec nous. Il n'a pas besoin. Il a qu'à créer sa propre monnaie. Et je vous ai dit une chose que les gens ne comprennent pas. On ne peut même pas mettre tout le monde dans l'AES là. C'est pas possible. Parce que notre monnaie là, on fait comme avec les échanges. Comment on fait pour fuir notre monnaie? Vous ne vous réfléchissez même pas dans ça. Notre monnaie a besoin de valeur. Elle a besoin tout le temps de chaque fois d'être concurrencée et que tout son échange de deals de devises là, que ça puisse augmenter cette monnaie. Mais si tout le monde vient rentrer là-dedans, ça veut dire que maintenant, on va pouvoir en fait jouer avec notre monnaie pour qu'elle puisse garder sa stabilité, sa valeur, pour que sa valeur puisse augmenter. On ne réfléchissait même pas. On peut dire que la Guinée-Conakry ne peut pas venir rentrer à cause de sa monnaie. Et qu'elle attend même que la monnaie de l'AIS puisse se mettre en place pour qu'elle-même, elle puisse faire une évaluation, elle puisse vraiment faire les échanges. En plus de ça, ça va permettre à ce que la Guinée, le franc de la Guinée puisse augmenter, puisse avoir une stabilité, puisse avoir une augmentation. En plus de cela aussi, parce que quand une monnaie est reconnue par un autre pays, bah, ça permet que la monnaie puisse être viable. Aujourd'hui, si le Ghana est tombé là, si la monnaie du Ghana, c'est parce que la monnaie du Ghana, le Ghana n'arrive pas à échanger. Si le Ghana pouvait échanger, si la monnaie du Ghana pouvait s'échanger au niveau du Nigeria, là, vous pensez que la monnaie du Ghana allait tomber? Non. Non. Ça leur permet de garder une certaine stabilité de la monnaie. Ils n'avaient pas besoin de faire une évaluation de sa monnaie, non. C'est ce que nous, on va chercher. Mais comme on est tellement, on ne réfléchit même pas, on ne se demande même pas vraiment. Nous, on voit seulement la monnaie, il faut mettre la monnaie. Il faut mettre seulement les gens en kata. Il faut mettre seulement. Ningriya, tu tiens, Ningriya. Ningriya, tu tiens. Et puis on va aller taper poteau et puis venir s'asseoir. Et puis après encore 10 ans, 20 ans, on va s'asseoir et dire, oh, nous on pensait que non, on avait créé ça là. Il n'allait pas avoir des infiltrations, il n'allait pas avoir des trucs. Vous avez déjà vu une organisation, vous avez déjà vu même, même 3 amis là, c'est pas facile même de pouvoir gérer l'amitié de 3 personnes. L'amitié de 3 personnes, c'est pas facile. N'en parlons pas de maintenant de 4 personnes, de 5 personnes. Mais à la fin, ce que vous ne voulez pas, vous allez voir ça. Ce que vous ne voulez pas, vous allez voir ça. Et on n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à prier Dieu. Vous imaginez, on ne demande pas, hein? On ne demande pas. Mais qu'il y ait un changement de quelque chose, de régime ou à quelque part. Mais si la personne veut qu'on rectifie les clauses, mais il représente le pays, il va dire non, non, ben moi je veux qu'on rectifie cette clause-là. Cette clause-là. Et s'ils avaient décidé que ce soit les 3 tiers, la décision des 3 tiers, 2 tiers, ouais, qui va sur la décision. Mais s'il arrive à convaincre une deuxième personne, mais c'est fini, ils vont modifier.
Il va modifier. Mais vous pensez qu'on a besoin de ça? Non. Les 3 là, déjà, là, c'est bon. Gérer 3 femmes, gérer 3 personnes, 3 amis là, c'est pas facile. Mais au moins 3 là, on peut faire avec. On peut faire avec. Ce ne sera pas facile, mais on peut faire avec. C'est vrai qu'il y aura souvent des petites qui ne vont pas, mais on va gérer ça ensemble, on pourra gérer. Mais si ça s'élargit en 4, le monafricanisme, je dis, vous allez voir toutes les infiltrations comme pas possible. Toutes les infiltrations comme pas possible. Est-ce que même le Togo, même quand vous regardez le Togo même ressemble à un pays qui doit faire partie de l'AES présentement avec tout ce qu'il a? Est-ce qu'il répond même aux normes même de faire partie de l'AES? Hein? Vous ne voyez même pas ça. Hey, j'ai dit, oh. Il y a les Burkinabés, c'est pas facile. J'ai dit, vous allez me détester, vous allez m'insulter comme vous voulez. On va écouter. J'espère que... Attendez une minute. Attendez. J'espère que c'est allumé. Je vais relier. Une minute, je vais me connecter. Je vais permettre à ce que... Ok, c'est connecté. Ok, écoutons. Très bien. Des révélations très graves envers les pays de l'Afrique de l'Ouest, plus l'Algérie, qui sont contre le pays du Sahel, qui est le Mali, le Burkina, le Niger, la famille. Écoutez la vidéo. C'est que ce monsieur est en train de dire, c'est des accusations. Écoutons ce que le monsieur est en train de dire. Vous allez me dire si j'ai dit ça ou pas. Il a des preuves de ce qu'il est en train de dire. Mais écoutez la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et vous devez partager cette vidéo parce que ces révélations, vous ne pouvez pas écouter ça et puis laisser ça comme ça. Partagez la vidéo parce que c'est des révélations très graves. Actuellement, les forces occidentales ont, en concubinage incestueux avec quelques représentants locaux du néocolonialisme, ont décidé de livrer une guerre sans merci et fratricide aux populations de l'AES. La réunion s'est tenue il y a cela quelques jours à l'Élysée. Le patron des renseignements ivoiriens, le patron des renseignements ghanéens, le patron des renseignements algériens, le patron des renseignements nigériens se sont retrouvés avec les chefs d'État de ces pays au niveau de l'Élysée pour peaufiner une stratégie d'agression contre le Mali, le Burkina et le Niger. L'heure est grave. Cette décision arrive comme la consécration d'un territoire sanctuaire désormais. Ce territoire sanctuaire en Afrique de l'Ouest est aussi le point de départ d'une nouvelle dynamique. Cette dynamique, c'est une dynamique libératrice qui va nécessairement redescendre et irradier tout le golfe de Guinée. Parce que hier, les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés avaient encore à cœur de pouvoir convaincre leurs frères du Ghana, du Nigeria, du Togo, du Bénin, mais aussi de Côte d'Ivoire. Ils se sont rendus compte que l'endocolonat a décidé de faire cause commune avec les néocolonialistes occidentaux et que cet endocolonat entend donc perpétuer les chaînes de domination de l'Occident sur l'Afrique. Ils ont pris la... Voilà, on ne va pas trop écouter. Si vous voulez que je vous laisse écouter, je pourrais vous laisser la vidéo après. Lorsque je vous ai dit le plan satanique qu'on était en train de vouloir faire au niveau du Burkina Faso et qu'il y avait un imbécile qui est venu, qui m'a dit que Aninus avait détaillé le plan. Si vous vous rappelez de cette vidéo, et puis je l'ai dit que, en fait, lui, il est trop bête. Avant Aninus, c'est Justina qui existait. Et même les informations qu'Aninus a données là, moi, je vais au plus profond de ce qu'Aninus donne. Et je vous ai dit qu'on a cherché, on veut déclarer une guerre. La Côte d'Ivoire est en train de chercher à déclarer une guerre. Et lorsque elle va provoquer cette guerre,
il y a déjà nos voisins qui seront aussi préparés déjà à attaquer l'AES. Et je vous ai dit que ceux qui étaient à l'intérieur de vouloir faire cette guerre, il y avait le Ghana, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Bénin, il y avait le Togo, bon, et puis le Nigeria qui est de l'autre côté. Et je vous ai dit, c'est une guerre, ils sont en train de vouloir chercher, ils veulent faire une guerre contre. Et je vous ai dit de faire très attention au peuple burkinabé. Que la Côte d'Ivoire qu'on a utilisée pour que lui puisse déclencher quelque chose, comme une histoire de qu'il y aura une discussion entre le peuple ivoirien et le peuple du Mali ou bien de l'AES. Il y a quelque chose. Et lorsqu'il allait avoir quelque chose ou bien de l'enlèvement qu'il prévoyait faire avec nos 3 éléments qui sont rentrés tranquillement, puisqu'on a eu à parler, à dénoncer. Donc, leur plan satanique a été dévoilé. Donc, nos éléments sont rentrés. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est là-bas. Aujourd'hui, c'est le Mali qui est là-bas. C'est le Mali qui reste. Et avec le Mali, regardez ce qui se passe déjà sur les toits avec le Mali. Les attaques. On cherche les attaques qu'ils sont en train de chercher avec le Mali. Regardez comment ils sont en train d'attaquer même des gens de personnalité que des gens viennent dire non, c'est de l'amusement. Il y a des gens qui savent leur plan satanique là. Parce que quand ils vont créer ça, parce qu'ils cherchaient avec le Burkina Faso. Pour que le Burkina Faso, lorsque ils vont enlever nos éléments là, nous on allait être concentrés pour répondre là-bas. Et le temps qu'on allait être concentrés pour répondre là-bas, c'est là on allait activer les autres côtés là pour attaquer. Pour profiter, attaquer l'AES. Et ils se sont dit que s'ils arrivent à déstabiliser déjà le Burkina Faso, ils sont au cœur de l'AES. Donc, de se concentrer sur le Burkina Faso. Et ne dormez même pas aujourd'hui, hein, la veille citoyenne là. Parce que leur plan satanique là, c'est pas passé. Hein. La veille citoyenne là, avec le match du Mali et puis de la Côte d'Ivoire là. Gardez bien la veille citoyenne là. Ne négligez rien. Hein. Voilà. Souvent, on vous partage certaines informations à l'avance pour que vous puissiez avoir du plan satanique qu'ils sont en train de vouloir faire. Et lorsque je vous ai partagé de l'information du secrétaire général des Américains qui est allé rendre visite, juste après sa visite comment dire, Alassane Dramane Ouattara a commencé à faire ça. Je vous ai dit que Alassane Ouattara n'a pas ce courage-là. Je vous ai dit que ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui a plus ce courage. Il n'a pas ce courage de déclencher ce genre de truc-là. Ça a été manipulé. Ça a été dit comment exécuter le plan. Et que l'AES doit faire très, très, très attention parce qu'on cherche à déclencher une guerre contre eux. Bon, ce que le monsieur a eu à dire là, c'est ça, oui ou non. Mais je vous ai dit ça depuis quand? Parce que c'est avant-hier, non, c'est avant-hier, je pense qu'ils ont eu à faire les émissions. Mais moi, je vous ai donné ça, cette révélation-là quand? C'est vrai, Aninus vous a dit qu'on voulait chercher à lever, mais moi, je suis allée au plus profond parce qu'Aninus s'est arrêté seulement pour le côté, on veut aller, parce qu'Aninus aussi, bah, moi, je ne prends pas des informations au niveau du renseignement burkinabé. Le renseignement burkinabé, c'est bien que je n'ai même pas de contact avec lui. Bah, si les autres activistes ont des contacts avec le renseignement burkinabé, moi, je n'ai pas. Mais moi, je vous dis les choses à prendre, à faire très attention parce que quand vous refusez ce que j'ai eu à vous dire, à vous prévenir là, c'est ça que vous allez revenir prendre. Et je vous ai demandé ce jour-là de partager la vidéo, de ne pas laisser la vidéo va rester comme ça. Mais combien de personnes ont partagé la vidéo? Personne. Mais c'est toujours, en fait, ça a toujours été comme ça, je suis officielle. Du temps que je vous donne toujours des informations capitales. Des informations même que peut-être même le renseignement souvent russe même n'a même pas d'abord. C'est après le renseignement russe même est au courant. Mais je suis officielle vient vous donner. Et après, le renseignement russe sort vous dire. Après, le renseignement de l'AES ou bien en tout cas du Burkina Faso ou du Mali vient vous dire.
Mais quand on vous dit non, partager, vous ne voulez pas partager l'information. Pourquoi? Pourquoi? En tout cas, c'est ce qui est là-haut. Donc, moi, je vous ai toujours prévenu des choses à l'avance pour que vous puissiez avoir l'information qui est là. Maintenant, si vous n'aimez pas partager, si vous n'aimez pas suivre, parce que c'est autre modèle, je ne sais pas, hein, surtout même côté même de Facebook, là, c'est grave. Je ne sais pas, c'est un combat entre activistes ou bien c'est un truc, je ne sais même pas, en fait. On se regarde comme ça. Sur TikTok, quand moi je fais une vidéo sur TikTok, là, regardez sur TikTok, là. C'est même pas amusement, en fait. C'est même pas amusement. Sur TikTok, là, on déconstruit les manipulations là, comme pas possible. Hier encore, on était là encore à déconstruire un ado là qui ne connaissait rien. Sur TikTok, là, tout le monde me respecte. Ils connaissent juste une officielle. Même des grands comptes, des grands trucs là qui ont presque des millions d'abonnés là. Quand ils voient juste une officielle, ils ne veulent même pas que je demande mon invitation. Ils envoient invitation directement pour que j'accepte mon titre. Mais ici, là, c'est autre chose. Oh, tout le monde se cherche. Non, non, tout le monde se cherche. Ah, en tout cas, ce qui est là. Ce qui est là, à ne pas négliger. À ne pas négliger cette information. Et je dis de garder bien la veille citoyenne là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y aura cette dispute avec le Mali. Il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde. Ils attendent seulement qu'on ait une petite inattention à quelque part. Et puis, ils vont pouvoir, au fait, agir. Et puis, c'est quand même bande de cons lorsque je vois qu'il y a certaines personnes, au fait, qui se disent que non, c'est normal que les Américains se positionnent au niveau de nos voisins. C'est normal que la France se positionne, l'Union européenne se positionne, parce qu'ils se sentent aussi en danger. Parce que s'il y a les Russes au niveau de l'AES, ça veut dire que non, il peut y avoir quelque chose que l'AES va tenter de les déstabiliser. Donc, pour ça, c'est bien qu'il y ait ces bases-là pour que tout le monde puisse se protéger. Mais c'est parce que vous êtes malade. Depuis que ces Français ont des bases au niveau des autres pays qui n'est pas de l'AES, là. Depuis quand ils ont déjà défendu l'intérêt au fait de ces pays-là. Si ce n'est pas peut-être l'intérêt au fait de leur président, du président qui est là. Il ne veut pas se faire sauter. Il veut toujours rester toujours aux commandes de ces personnes et suivre les ordres de ces personnes pour protéger son trône là. Depuis quand ces éléments militaires là ont été là pour un peuple, pour protéger le peuple. Ils n'ont jamais été là. Ils n'ont jamais été là. Vous voulez que non, en fait, qu'on n'accepte pas, parce que ça vous fait mal. On n'accepte pas les Russes venir nous protéger. On n'a qu'à laisser vous allez avoir le temps de venir nous déstabiliser tranquillement, proprement, propre. et puis, on va s'asseoir et puis pleurer. Parce que vous savez que les Russes, là, quand les Russes là, sont là, vous ne pouvez rien faire. Vous savez que quand les Russes là, sont là, vous ne pouvez pas déstabiliser facilement un pays. Donc, ça contrecarre, en fait, vos plans sataniques. Vos plans sataniques, là, c'est de jouer. Vous le savez très bien. Donc, famille, restons toujours sereins et renforcer la veille citoyenne comme pas possible. Ceux qui sont toujours encore de vouloir défendre le Togo, restez comme vous voulez. J'espère que non. La dernière fois, j'étais bloqué pour 24 heures. J'espère qu'aujourd'hui encore, là, il faut continuer toujours dans tes bêtises en disant que non, non. Faut n'a rien là-dedans. Faut n'a quoi. En fait, souvent, même moi-même, ça m'énerve, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vers les informations, qui n'écoutent même pas. Mais tu ne prends même pas le temps d'écouter même le représentant du Conseil national de l'ONU. Ses propos, tu n'as même pas écouté ses propos. Tu n'as même pas écouté quand il disait non, qu'il va partir au niveau du Togo. Il va se rendre au Bénin, il va se rendre au Togo, il va se rendre au Ghana. Ça, tu n'as pas écouté. Ou bien ça aussi, on invente. Moi, je ne comprends même pas les gens, quoi. Hein? Ou bien c'est les débarquements des choses, du matériel qui vient au niveau du Togo, de l'armée française, là, que
en fait, que tu ne vois pas ou bien que tu... En fait, moi, je ne sais même pas, sincèrement, je ne sais même pas pourquoi certaines personnes ont un problème lorsqu'on parle que leurs dirigeants, là, ils n'ont qu'à vraiment être bien. Ce n'est pas bon de jouer un double jeu. Ford a déjà toujours... Est-ce que Ford a déjà joué un bon jeu? Il a toujours joué dans le sens de son intérêt pour ne pas perdre l'argent qui va rentrer dans son port. Et lui, il réfléchit bien. Lui, il n'est pas bête comme le Patrick Talon. La façon dont Patrick Talon a fermé son port et puis aujourd'hui, il est en train de pleurer. Il veut que les gens n'ont qu'à passer au niveau de son port et puis il ne voit plus là. C'est pas comme ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je t'avais dit ça, non? Mais je t'avais dit que je suis en train de travailler. Pardon. Il faut laisser après. D'accord? Después. Vale. Porfa. Va, que después voy a arreglar. Vale. Ton dernier, je ne sais même pas où tu as pris télécommande là encore. Pardonnez, famille, donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Levántate de ahí. ¿Qué quieres? ¿Cuál? ¿Qué quieres? ¿Ese? No me molesta más, ¿eh? Vale. Bueno. Ay, c'est pas facile. Je m'excuse, en famille. Je m'excuse. Voilà. Donc, je disais, en fait, il y a des gens, vraiment, on se demande vraiment s'il y a quelque chose dans la tête. Parce qu'on commence seulement à parler de votre président. On dit la vérité sur votre président. Vous êtes là. Là, c'est pas vrai. Où sont les preuves? Mais pas aller écouter ce que le premier, le représentant, le secrétaire général de la sécurité au niveau de l'Amérique disait du n'importe quoi. Vous n'êtes même pas informé et puis vous venez, c'est vous voulez discuter avec les gens. C'est ça, vous prenez toujours drap là, on vous ramasse ici et puis vous êtes là. C'est une honte pour vous là. Donc, famille, en tout cas, restons concentrés. Voilà, ne soyons même pas divertis. Faisons très attention. Parce que si vous regardez sur les toits là, vous voyez encore comment ça a commencé encore. Hein? Des gens qui partent attaquer, commencer malien, t'as mis, je vais te frapper, toi t'es qui? Pourquoi tu supportes les Maliens? Moi je suis malien et puis je vais te supporter toi Ivoirien, pourquoi? Je supporte qui je veux. C'est quel complexe ça? Et puis on voit de l'agression comme ça et puis après les gens disent c'est amusement. Vous êtes malade, non? Hein? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher en fait? À un moment donné, arrêtez ça. Ah non, c'est attachement. Non, c'est amusement. C'est amusement. Et puis la personne à la fin n'est pas capable de dire non, c'était juste de l'amusement. C'était juste pour une histoire de truc de drôle. On voit la personne est en train d'être agressée. Et puis vous venez dire non, c'est amusement. Je vais dire que la publication là même de Asalfo là, mais c'est là. Il sait pourquoi il a activé ça. La vidéo est sortie après la publication de Asalfo, non? Même des vieilles qui sont capables, des vieilles, vous-même qui devrez même donner cette chose, sensibiliser les gens à être unis. Vous êtes en train de vouloir, en fait, attaquer les gens. C'est quoi ça? C'est quoi cette merde-là? Et puis après, on vient de dire, non, c'est attaché, c'est amusement. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est juste pour jouer. Nous, on n'est plus là pour ça. Nous, on n'est plus là pour ça. Sensibilisez vos frères. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Sensibilisez. Parce que ce que vous êtes en train de chercher là, à la fin, là, il risque d'en avoir. Il risque d'en avoir. Parce que vous n'êtes pas des gens de paix. Vous ne prenez pas la paix. Ce n'est pas la paix que vous êtes en train de prôner. Non. Et puis vous voulez que non, nous, c'est maintenant, nous, on doit se ressaisir sur ce que vous faites. Donc, quand vous faites vos conneries de mettre à la con, on n'a pas le droit de vous dire. Parce que vous pensez que vous êtes toujours supérieur. Vous n'êtes plus supérieur. Vous n'êtes pas supérieur à quelqu'un. Vous n'avez jamais été supérieur à quelqu'un. Ce n'est pas parce que les Burkinabés ne parlent pas ou bien les gens des Maliens ne parlent pas. Vous avez déjà vu que nous, entre nous Maliens ou bien entre nous Burkinabés ou bien Nigériens, qu'on est en train de s'insulter, qu'on est en train de faire des conneries de ce genre? Non. Mais c'est toujours vous, de votre côté.
Toujours vous de l'autre côté seulement. Si carte de séjour, on instaure carte de séjour là, quel est votre problème dans ça? Quel est dans votre problème? Mais c'est l'AES qui devrait être là en train de parler pour se plaindre. Mais non, ce n'est pas l'AES qui se plaint. Mais c'est vous autres là, de là-bas, de certaines personnes de là-bas là. C'est vous êtes en train de charger ça matin, midi, soir pour vous plaindre. Mais attendez, il y a quoi? C'est votre AES? Ou vous faites partie des membres de l'AES? Moi, je ne comprends pas. Non, on va souffrir. Non, on ne va rien voir. Mais aujourd'hui, là même là, on n'a rien vu. On va souffrir là. Mais qui souffre? Qui souffre là-bas? Ce n'est pas vous. C'est qui souffre là-bas? En tout cas, ce n'est pas l'AES qui souffre. Ce n'est pas l'AES qui souffre. Parce que vous prenez des décisions à la va-t'asseoir, mais c'est le peuple qui... Ça revient sur le peuple. Vous avez dit qu'il n'y aura plus d'exportation. Esprit d'exportation là. Ça tombe sur qui? Est-ce que c'est sur le Burkina? Le Burkina, c'est en Gaba? Est-ce que banane là, si on ne mange pas banane, on ne peut pas vivre? Le Burkina, c'est en Gaba? Mais c'est vous exportez oignon, non? Oignon là, c'est vous cultivez, non? Oignon là, ça vient d'où? C'est du Niger, non? Oignon là, pourquoi le prix de l'oignon là, ça remonte, ça ne peut pas changer? Le riz là, vous exportez? Le riz là, vous ne cultivez pas vous-même? Non, c'est normal que le riz là, ça remonte. La Sosico, ce n'est pas à vous. C'est toujours une société privée. Ce n'est pas à vous-même. Mais normal que le sucre de la Sosico, le sucre là soit élevé à un degré que vous-même là, vous payez même le sucre là, vous dites à vos enfants là, enlève seulement que 2 carreaux. Si tu as enlevé plus de 2 carreaux, je vais te limer. Bon dia. C'est vous dites ça. Chez nous là, quand on paye là, on enlève seulement le nombre. Sucre, il y a sucre qui est là-bas. Il faut aller chercher sucre là. On ne contrôle pas. Hein? Vous avez tellement parlé. Vous dites non. Et puis moi, ça me fait mal, même quand je vois, il y a certaines personnes, même, je demande comment ils ont fait même les études. Toi, tu viens te présenter en tant qu'économiste. Et puis tu dis que non, affaire de coup d'État, là, c'est le problème. L'avancement d'un pays, là, c'est affaire de coup d'État. On n'a pas besoin de faire coup d'État et on n'a pas besoin de sortir de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, là, est un report aux normes de tout le monde. On te dit, la CEDEAO, là, elle est financée par la France. Il n'y a rien dans la tête. Tu dis non, c'est impossible. On rentre de la République française. Je te montre. Regardez, ce n'est pas site de autre personne. C'est site de la République française qui montre que c'est eux qui subventionnent. C'est eux qui donnent l'argent. La banque de la CEDEAO, là, c'est eux qui donnent l'argent là-bas. Si tu es calé, tu ne peux même plus parler. Mais on pense que non, ça va fermer ta bouche. Mais comme tu es un élément acheté, un élément déjà en fait convaincu dans ça, là, il faut venir déranger les gens. Sinon, la CEDEAO, là, quand on prend la CEDEAO et puis l'AES, là, c'est même pas à comparer. C'est vrai que l'AES, là, même, elle n'a même pas encore mis en place tout ce qu'elle doit mettre en place. Mais même quand on prend déjà ce thème-là, c'est tellement différent. L'AES a un objectif, a des objectifs. Mais la CEDEAO n'a jamais eu d'objectif. Si la CEDEAO a eu des objectifs, dites-moi en commentaire quel est l'objectif de la CEDEAO. Mais quand on prend au moins l'AES, on sait l'objectif de l'AES. C'est concret, c'est bien déterminé, c'est bien conquis. L'AES compte faire beaucoup de choses et ça, c'est matérialiser tout. Mais quand tu prends la CEDEAO, quels sont les objectifs de la CEDEAO? Tu vois rien, zéro. Il n'a rien d'objectif. Seulement, son objectif peut être dicté par l'Occident à faire du mal à ses autres frères, à l'interne encore de la CEDEAO. C'est ça le problème, c'est ça l'objectif en fait de la CEDEAO. C'est ça. Sinon, quand vous prenez même la libre circulation, qu'on dit de la libre circulation, mais la libre circulation, c'est toujours faux. On a toujours payé, même étant de la CEDEAO, on a toujours payé. Ça n'a jamais été gratuit. Comme on aime le dire que voilà, c'est pour permettre à la libre circulation, pour qu'on ne paye pas. Quand tu es dans la CEDEAO, tu ne payes pas, mais c'est faux. Les gens payent dans la CEDEAO. Ah, les douaniers, on paye. Les taxes, on paye. Donc, en quoi est-ce que c'est gratuit? Ça n'a jamais été gratuit. Mais allez-y, demandez, allez-y chercher. Demandez aux commerçants là quand ils passent là. Si c'est gratuit, on les laisse parce que c'est la libre circulation. Donc, ils sont libres de rentrer. Même quand tu as ton passeport, on te dit qu'il faut payer. Il faut envoyer quelque chose. Il faut payer. Si tu ne payes pas, tu ne passes pas.
Quand tu quittes Ouagadougou pour aller au niveau de choses, Yamoussoukro, en fait, en Côte d'Ivoire, mais tu payes. Du pays, il y a même la dernière fois, quelqu'un qui a payé 60 et quelques mille francs qu'on l'a laissé payer. Ah, ça, c'est libre circulation. Hein? Donc, c'est libre circulation, là, c'est quoi? J'ai dit, nous, on s'en gaba. Ce n'est pas à cause de 300 000 francs qu'au fait qu'on va se permettre de vouloir jouer avec l'avenir de tous les Burkinabés. On a 22 Burkinabés, 22 000 Burkinabés. On a besoin de, on doit protéger les 20 000, même s'il y a 2 millions de Burkinabés là, les 20 millions de Burkinabés là. C'est à eux d'abord, on doit penser. C'est à eux d'abord. On est en train de parler de carte de séjour, mais nous, on s'en gave de ça. Ceux qui ont la nationalité ivoirienne, c'est que vous ne savez pas. Il y a tellement de gens qui sont restés là-bas, qui ont duré, qui ont persisté là-bas, qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont la double nationalité. Ou bien vous ne savez pas ça. Quand les élections de Alassane, on voulait faire là, c'est combien de personnes a donné la carte de déclaration qu'ils sont devenus des Ivoiriens? Hein? Mais ils ne vont pas payer. Comptez seulement le nombre de personnes maintenant. Quand vous comptez le nombre de personnes qui n'ont pas la nationalité ivoirienne, qui sont peut-être en situation régulière là, ça ne vaut même pas 1 million. Ça ne vaut même pas 1 million de Burkinabés. Et ceux qui pourront payer, ils vont payer. Ceux qui ne pourront pas payer là, c'est sûr aussi encore, ça ne va même pas dépasser peut-être 500 000 personnes. Donc, pour 500 000 personnes, on va jouer avec notre avenir. Pourquoi? C'est des 500 000 personnes là, si ce n'est pas possible, ils reviennent à la maison et puis c'est tranquille. On n'a rien à foutre, on continue. Voilà, l'AES là, on ne va même pas s'amuser pour l'intérêt d'un crépuscule de personnes. Non, non, c'est pour l'intérêt général, on regarde. C'est pour ça qu'on dit l'AES, un peuple, hein? Une but, une fois là, c'est ça. Parce qu'on ne peut même plus s'amuser pour des conneries et puis on va dire non, l'exportation. Mais l'exportation, là, même l'exportation, est-ce que ça allait bien? L'exportation, là, quand on exporte là, est-ce qu'on paye? En train de dire non, le Maroc est en train de vouloir demander à rentrer. Si le Maroc veut rentrer dans l'AES, là, c'est parce que c'est bien. Si la Mauritanie veut rentrer, vous trompez. Le Maroc est en train de rentrer dans l'AES, là. Il veut rentrer dans l'AES, là, parce que c'est un profit, c'est un intérêt pour lui. Ça l'avantage. Sinon, il n'a rien à foutre. Sinon, il n'a rien à foutre. Parce que lui, il a plus de compatriotes qui sont au niveau de votre CEDEAO, là, votre éléments. Là. Quand il prend le niveau de la Côte d'Ivoire, il a plus des éléments qui sont là. Donc, au niveau de toute cette bande de la CEDEAO, là, il a tellement de compatriotes là-bas. Donc, s'il rentre là-bas, ça va apaiser pour lui les lourdeurs des impôts, des exportations et tout ça là. Ça va alléger pour lui. C'est un profit pour lui. C'est pas parce qu'il aime la CEDEAO, hein? Jamais. Ce sont ses intérêts. Donc, même la Mauritanie, là, si lui veut revenir rentrer là, c'est parce que c'est un profit. Ça va permettre à ses compatriotes, là, la façon dont ils payaient de ne plus payer. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on ne voit pas, il n'y a rien d'intérêt qui nous arrange au niveau de la CEDEAO. Donc, si on ne voit pas d'un intérêt qui nous arrange de la CEDEAO, pourquoi on va rester dans la CEDEAO? Mais on quitte la CEDEAO tranquillement. C'est ça. Aussi seulement des coopérations bilatérales avec les autres pays qui veulent travailler avec nous. Si c'est sûr et certain qu'il y a d'autres pays qui ne vont jamais rentrer dans vos bêtises, qui ne vont jamais accepter de participer dans vos bêtises. Et c'est ça que j'ai toujours dit. Il y a la Guinée-Conakry qui est là. Ah, il y a le Togo aussi qui ne veut pas accepter aussi rentrer, même s'il n'est pas normal, il ne veut pas perdre son port, il ne veut pas perdre de l'argent, il a besoin d'argent, il a besoin de ses intérêts. Lui aussi, il est en train de rentrer dans le centre de ses intérêts. Donc, on n'a rien à foutre du reste, en fait. Votre port, là, quand le Mali et puis le Burkina Faso ne sera plus là-bas, là. Et là, vous allez comprendre, au fait, la réalité de la vie. Vous allez savoir qui souffre. Si c'est l'AIF qui souffre ou bien si c'est de l'autre côté qui souffre. C'est ça qui est là. Donc, nous, on avance. Et votre communiqué que vous avez envoyé là, votre communiqué de le communiqué de la CEDEAO, ce que vous avez envoyé là, nous, on s'en gava de ça. Hein? Nous, on s'en gava. Parce qu'ils ont envoyé un communiqué en disant que c'est le communiqué au fait de la CEDEAO qui dit que la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères et de coopération régionale burkinabé de l'extérieur du Burkina Faso
et à l'honneur d'accuser réception de la note verbale numéro 2024-0003 de l'extérieur du Burkina Faso et à l'honneur d'accuser réception, non, je reviens sur ça, et MAES CRBE barre séché à la date du 29 janvier 2024, par laquelle l'édit ministère lui a fait parvenir le communiqué conjoint du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, daté du 28 janvier 2024 et relatif à la décision des dits pays qui se retiraient de la CEDEAO. La Commission considère que la note verbale transmise par le ministère ne représente une notification formelle du retrait que pour le Burkina Faso et non pour les autres parties au traité de la CEDEAO. Ils sont malades. Hein. Par ailleurs, la Commission voudrait rappeler le ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso les dispositifs de l'article 91 du traité révisé tel que commandé par le protocole additionnel ASP1/06//06 qui stipule tout État membre souhaitant se retirer de la communauté est tenu de donner par écrit un préavis d'1 an au secrétaire exécutif qui informe l'ensemble des États membres. À l'expiration de ce délai, si ce préavis n'est pas retiré, l'État concerné cesse d'être membre de la communauté. En cours de la période d'1 an à laquelle il fait référence, au paragraphe qui précède l'édit membre, compte tenu de se conformer à la disposition du présent traité, reste tenu à l'acquitté des obligations qui lui incombent de vertu du présent traité. Selon le dispositif du traité mentionné, le Burkina Faso cessera officiellement d'être membre de la CEDEAO le 29 janvier 2025. Toutefois, le Burkina Faso a la possibilité de retirer son préavis avant la date du 29 janvier 2025. La Commission et le Comité économique des États Afrique de l'Ouest saisissent cette occasion pour renouveler le ministère des Affaires étrangères, de coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur du Burkina Faso, les assurer les plus grandes hautes considérations. Abuja, le 31 janvier 2024. Famille, il se trompe sur la date. C'est pas facile, la famille. Vous voyez comment les gens sont. Ah non, c'est la date normale, 31 janvier. Au fait, quand vous comprenez le plan satanique, pourquoi il s'adresse seulement qu'au Burkina Faso? Parce que c'est tous les trois qui ont suggéré ça. Il s'adresse au Burkina Faso et aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous parler des articles, de la loi, de ce qui est dicté au niveau de la CEDEAO. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais pris en compte, en fait, leurs propres articles. Ils n'ont jamais rien respecté à l'intérieur. Et de la même façon qu'ils n'ont jamais rien respecté au niveau de la CEDEAO, nous, on s'en gave de ça. Si vous voyez, en fait, ils sont en train de vouloir parler d'une certaine manière de... Si on arrive à déstabiliser le Burkina Faso avant, donc... le Burkina Faso toujours peut rester. Donc, il faut chercher par les voies et les moyens pour pouvoir, au fait, arrêter l'élan du Burkina Faso. Et lorsqu'on va arrêter l'élan du Burkina Faso, ben, ça sera propre. Donc, ça permettra à ce que le Burkina Faso ne puisse pas se retirer de la CEDEAO. En fait, ils ont un plan satanique démoniaque qu'ils sont en train de préparer toujours. Toujours. Puisque la notification, c'est tous les trois qui ont balancé ça. Mais pourquoi ils spécifient seulement que pour le Burkina Faso dans leur réponse? Pourquoi? Parce que si même ils voulaient parler seulement que sur le Burkina Faso, ils n'auraient pas dû marquer la République du Mali et la République du Niger, du communiqué. Donc, ils ont reçu plusieurs communiqués, ceux du Burkina Faso, ceux de la République du Mali et ceux de la République du Niger. Mais pourquoi particulièrement ils s'attardent sur le Burkina Faso?
Pourquoi? Donc, vraiment, il faut que le peuple burkinabé soyez vigilant. Soyez vigilants parce que ces plans sataniques des démoniaques de ces personnes-là, c'est faire en sorte qu'ils puissent avoir une déstabilisation. Et aujourd'hui, ils nous disent que non, il faut un an. Et ils se disent que non, eux, ils respectent les règles et nous aussi, on doit respecter les règles. Mais si on doit aller comme ça, est-ce qu'eux, ils ont déjà même respecté même une seule fois les règles de la CEDEAO? Ils n'ont jamais rien respecté. Lorsqu'ils prennent des embargos par-ci, par-là, ce sont des choses qui n'ont jamais été dites dans leur règlement de la CEDEAO, que même si une personne commet des erreurs, on doit le sanctionner, on doit mettre des embargos sur lui, jusqu'à même à mettre des embargos pharmaceutiques, les trucs basiques pharmaceutiques. En fait, pour laisser les gens vont mourir. Il n'a jamais été dit au niveau de la CEDEAO que non, on va attaquer un pays voisin si le pays voisin il arrivait à avoir un coup d'État. Il n'a jamais été question dans la CEDEAO. Ça n'existe pas dans les articles. Rien. Mais eux, ils ont pris cette décision, ils ont voulu attaquer. C'est parce que lorsqu'ils sont allés au niveau de l'Union européenne, parce qu'ils ont émis ça au niveau de l'Union européenne, ils ont envoyé à l'Union européenne pour que l'Union européenne accepte qu'ils puissent passer à l'offensive. Et l'offensive aussi, l'Union européenne aussi, comme il y a des gens aussi qui réfléchissent, qui ne sont pas aussi bêtes, et comme il y a le président aussi du Kenya qui est là-bas, ils ont refusé que ce document ne passe. Parce que si ça avait passé au niveau de l'Union européenne, là, c'était fait au fait. C'était fait. Parce que le communiqué de l'Union européenne les a dit clairement que ce n'est pas possible. Et ils sont venus même pour siéger au fait, ce jour-là. Ils se sont fait une délégation sans prévenir l'Union européenne. Pour venir, pour siéger. Et l'Union européenne était obligée de les mettre à la porte. De les mettre à la porte. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a certains trucs là même là, de l'Union européenne, là. Quand on dit bravo à certains dirigeants qui sont au niveau de l'Union européenne, qui osent la voix. Parce que quand même, on prend même l'Union européenne, là. Mais lui-même, elle a commis des erreurs comme pas possible. Et il faut quand même l'Union européenne se revoie. Vous ne pouvez pas toujours être financé par ceux de l'extérieur et puis penser que vous aurez droit à la parole. Vous devrez dicter les choses. Jamais. Comme la CEDEAO peut penser que non, elle est financée par l'agence française de développement française. Elle donne dans la banque de la CEDEAO, c'est elle qui donne tout son argent. C'est elle qui finance la CEDEAO complètement. Et puis, vous allez penser que non, vous pouvez dicter quelque chose. Dans comment vous allez dicter ces choses-là? Dans comment vous allez dicter ces choses-là? Hein? Mais vous ne pouvez rien dicter. C'est ça qui est là, vous ne pouvez rien dicter. Donc, vous allez toujours souffrir. C'est eux qui vont toujours commander. C'est eux qui vont toujours vous dicter ce qu'il y a. C'est ça. Un accord de financement au montant de 50 millions d'euros qui a été conclu entre l'AID et la Banque d'investissement de développement de la CEDEAO. Mon type, le 28 juillet, le jour après le coup d'état de choses. De choses. Comment on dit? Du Niger. Ils ont versé ça. Hein? Avec un appui d'une subvention d'assistance technique de 400 euros. 400 000 euros encore. Hein? 50 millions. C'est la République, c'est sur le site de la République française. Hein? Ça ne se cache pas. La CEDEAO est financée par ça. La banque de la CEDEAO, c'est la France qui subventionne. Et quand on vous dit non, tu dis pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens vraiment, des bêtes, des gens en fait, on a mis fumée dans leur tête. Hein? Fumée dans leur tête. Ligne de crédit, 50 millions d'euros. Près de 300 milliards de francs CFA. De l'agence française à la BAT. Mon type. Et puis, vous allez attendre que non, il ne va pas dicter ce qu'ils veulent, vous allez faire. Vous avez menti. Vous avez menti. Donc, famille, tcha, à qui non? Tcha, non. Bah, l'autre là. Que boy. Vale, comportate aquí no, porfa. No quiero que tú salgas de aquí, ¿vale? Ya, después voy a cambiar. Tú tranquilízate, ¿vale? Cuando yo estoy haciendo eso, que no, ¿vale? Ahora cierra la puerta, porfa. Y compórtate. Je m'excuse. C'est pas facile. Désolée, j'ai vu au fait ce genre de trucs là.
faire sortir ma famille dans mes trucs, je n'aime pas trop. Mais bon, on est obligé de faire un peu. On est obligé de faire un peu comme ça. Voilà. Donc c'est ce que je disais. Il faut qu'à un moment donné, la CEDEAO arrête. Aujourd'hui, le Niger a compris que lui aussi, il doit s'armer. Il doit s'armer. Il est en Turquie pour pouvoir prendre son armement fort. Il est parti aussi au niveau de l'Iran pour s'armer, parce que c'est ça qui est là. Au niveau de la Russie aussi, ils sont partis. Donc, l'armement qui va descendre aussi là-bas, là, ça va être fort seulement. Parce que tout le monde doit s'armer. Tout le monde doit s'armer de l'AIS, là. Au cas où on dit tcha, on est prêt à répondre. Et quel qu'en soit le pays voisin qui va vouloir nous attaquer, là, on n'aura même pas de sentiment. Hein. C'est limé seulement. La première vision, on vit seulement là. On calcule, on cible bien la résidence présidentielle. On lime là-bas. On lime les coins stratégiques là. On lime là-bas et puis voilà. Pour leur montrer qu'ils n'ont qu'à rester tranquilles. Vous avez vu ce que en Ukraine on est en train de faire. Les gars, ils ont dit, ils soutiennent l'Ukraine. Ils ne vont pas laisser la Russie gagner. Où sont les États-Unis aujourd'hui? Où sont les États-Unis aujourd'hui? C'est l'île seulement au niveau de l'Ukraine. L'élection là, c'est en novembre, non? Hey. Donald Trump là, c'est sûr, il va monter où? On va voir là où il va rentrer. L'Union européenne là, hey, il va lire, il veut pas. Tout le monde va lire. Tout le monde va lire. Donald Trump là, il rentre là, il va quitter encore l'Union européenne. Il va encore quitter de l'OTAN. La façon dont il avait quitté là, il va quitter. Parce que tous ces trucs là, c'est satanique. Hein? Vous les pays voisins, ça, en fait, vous n'apprenez même pas la leçon. Vous n'apprenez même pas la leçon. Aujourd'hui, les États-Unis ont abandonné l'Ukraine. Ils vivent comment? C'est pas tout le temps pleurer seulement. C'est bombardement seulement. On les ramasse seulement. On les ramasse chaque jour seulement. Et aujourd'hui, là même, là, c'est totalement l'Ukraine. C'est pour prendre toute l'Ukraine. C'est même plus parti. Parce qu'avant, on voulait dire non, on va prendre une partie. Mais maintenant, comme c'est devenu des foutaises là, il faut ramasser tout. Voilà, et puis on va voir là où ça va amener. Regardez même quand Macron a fait sortir son truc de défilé, quand les éléments des agriculteurs sont sortis, là, vous n'avez même pas honte de cet armement. C'est armement, ça là, on parle. Et puis vous amusez à rentrer avec eux là. Vous allez prendre là-haut. Allez prendre là. La Russie, là, lui, il s'en fout. Hein. C'est lui qui fabrique son propre matériel. Et puis les pays de l'AES, c'est eux qui payent leur propre matériel avec leur propre argent. Vous allez payer avec quoi? Hein? Matériel, vous les voisins, là, vous allez payer avec quoi? Hein? Ghana, Côte d'Ivoire. Pour Côte d'Ivoire, là même là. J'ai dit, attendez d'abord, même vous, attendez quand là même là. C'est là où vous allez comprendre même beaucoup de choses d'abord. En attendant d'arriver à là où vous allez voir de vrais visages de votre président quand on aime parler là. Et là, vous-même, là, vous allez décider d'aller au palais là et puis le déloger. C'est même plus nous, on va parler de ça encore. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Votre président, ce qu'il est en train de faire, on est obligé de parler. Ce n'est pas des accusations qu'on lui porte, non. C'est ce qu'il fait exactement qu'on parle. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça parce que non, vous êtes en train d'accuser notre président pour rien. Non, on ne peut pas rentrer dans ce système-là. Comment vous pouvez accuser nos présidents? On n'accuse pas. Moi, je dis même, Alassane, depuis longtemps, je vous ai dit même, Alassane, moi, je connais Alassane mieux que vous tous. Alassane, là, moi, je le connais comme ma poche. Je le connais très bien avant qu'il ne vienne au monde. On se connaît bien de là où ça quitte là. Voilà. Du côté des jumeaux, de là où ça quitte là, on se connaît là-bas. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire qui est Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Je vous ai dit que moi, je le connais Alassane Dramane Ouattara puisque son papa et puis sa maman qui l'a mis au monde là. Parce que sur Terre là, c'est le monde physique. Notre vie, monde virtuel là, qu'on a passé avant là, nous on connaît. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, on connaît tout. Mais si je sais que si je parle trop là, c'est sensible. C'est sensible, ce qui s'est passé là. Hein? Dans le monde spirituel, ce qui s'est passé là. Nous, on partait en Côte d'Ivoire. On partait en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas raconter ça. En fait, c'est grave, en fait. C'est grave. Et avant, je vous ai dit, je demande au peuple ivoirien pardon. Je demande pardon. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara, nous-mêmes là, il nous a blagué. Il nous a blagué.
C'est pour ça qu'on l'a suivi, on l'a aidé. Il nous a blagué. Lorsqu'on s'est rendu compte que, il nous a blagué là. C'était là-haut. C'est pour ça même que lorsque son autre ami est venu pour dire dans le domaine spirituel qu'il voulait qu'on l'accorde une autre chance, parce que si nous on disait qu'il allait rester toujours au pouvoir au niveau du Burkina Faso, là, il va rester là. C'est pour ça qu'on l'a dit, il n'a qu'à sortir. C'est pour ça qu'on l'a tapé dans son derrière. Il n'a qu'à bouger. Donc Alassane Dramane Ouattara, j'ai l'obligation, j'ai le droit de parler sur Alassane Dramane Ouattara. Peut-être tout le monde n'a pas le droit de parler sur Alassane Dramane Ouattara. Si moi je parle sur Alassane Dramane Ouattara là, c'est parce que j'ai le droit. J'ai le droit de parler sur lui. C'est ça. Et je vous ai dit, allez-y demander à Alassane Dramane Ouattara s'il est jumeau ou pas. Si vous dites qu'il n'est pas jumeau, venez me dire maintenant que non, je suis nature, tu ne sais pas de quoi je parle. Je suis là, c'est très bien qu'il y ait Alassane Dramane Ouattara. De jusqu'à là-bas. Je vous ai dit que moi-même, je ne peux pas rentrer en confrontation avec Alassane Dramane Ouattara parce que la relation qui nous lie. Je vous ai toujours dit ça. À cause de la relation qui nous lie, là, je ne peux pas trop rentrer sur ça parce qu'il y a des codes. S'il n'y avait pas ça, là. Lorsque même je l'ai dit une semaine, c'était comme là. Le jour où il était sorti pour pouvoir parler sur Ibrahim Traoré, là, j'ai crié sur lui, je l'ai dit, s'il s'amuse là. S'il ne laisse pas Ibrahim Traoré, il s'amuse là. Il va prendre drap là. Et puis j'ai crié sur lui là. Il a fait une semaine. J'ai crié sur lui quel jour? Le mercredi, non? Le samedi, il était où? En coma. Il était en coma. Ceux qui ont suivi la vidéo, ils savent. Ils sont venus me dire après, hey, Justina. C'est à cause de la relation qui nous lie. Sinon là, tiens, comme elle a dit des choses comme Blaise Compaoré, il n'y avait pas de relation. Elle est venue à dire non, il n'y a pas à faire de excusez-moi. Tu dégages, tu bouges. On s'engaba. C'est ça. Donc il y a des gens, eux, ils ne peuvent pas parler d'Alassane. Moi, je parle d'Alassane, c'est mon plein droit. Dans le domaine de l'autre côté, là, je suis son supérieur. Je suis son maître. De l'autre côté, là, je suis son supérieur, je suis son maître. Je suis sa reine, la reine. Il doit baisser la tête, là. Je suis ça. De l'autre côté, là. Et chez nous, là, quand on vient ici, là, ça se respecte jusqu'à la fin. Si tu refuses de respecter ça, là, tu vas prendre drap. Tu vas prendre drap. C'est pour ça que lorsqu'on voit, il y a beaucoup de choses que certaines personnes ne comprennent pas, qu'il y a toujours des respects à imposer là. Que tous les jumeaux là, tu ne peux pas voir les jumeaux et puis parler comme tu veux au hasard parce que tu penses que non, tu es un truc quoi. Non. Et puis, il faut faire attention, tu ne sais pas c'est quelle catégorie il a. C'est ça. Non, Alassane Dramane Ouattara, moi j'ai fini avec lui. Donc, ceux qui sont en train de dire non, respect Alassane Dramane Ouattara, parle d'Alassane Dramane Ouattara. Hé! C'est pour vous. C'est pour vous, vous pouvez respecter. Moi, j'ai donné même quelque chose simple. Si les Nigériens là, s'ils s'amusaient à attaquer les Nigériens, c'est que vous allez faire seulement.